Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je devais vous retrouver pour un room tour et puis finalement j'ai changé mes plans au dernier moment parce que j'ai encore envie de changer quelques petites choses. Rien de grave mais des petits rangements etc. Et du coup je me suis dit autant la faire cette vidéo une fois que j'aurai vraiment fini tout ce que j'ai envie de faire tout simplement. Et donc aujourd'hui j'avais décidé de vous retrouver pour une autre vidéo. C'est une vidéo où je vais vous parler avec mon cœur. Donc en fait j'ai vu il y a pas très longtemps une vidéo de Audrey Marshmallow que je n'avais jamais vue sur une autre chaîne. Donc en fait c'était une vidéo où elle parlait de 10 choses que lui ont apporté son expérience YouTube et j'ai trouvé ça super positif et je me suis dit cette vidéo je la ferai, un jour je la ferai et du coup là aujourd'hui j'ai décidé de vous la faire aujourd'hui puisque j'ai changé mes plans de room tour. Je n'ai pas été taguée pour faire cette vidéo mais je la fais quand même. Hashtag pas d'amis. Non du coup voilà aujourd'hui je vais vous parler de 10 choses que cette expérience YouTube, blog etc m'a apporté et bon moi c'est vrai que c'est pas des expériences de fou dans le sens où je vais pas vous dire ouais j'ai adoré, j'ai fait le tour du monde, je suis allée à la Fashion Week etc parce que ce ne sont pas des choses qui me sont vraiment arrivées, j'ai pas été à des tas d'événements donc c'est pas vraiment des choses concrètes dont je vais vous parler, c'est vraiment des choses sentimentales en fait que ça m'a apporté, vraiment des choses sur le développement de moi-même. C'est très bizarre de dire ça mais oui c'est ça et je trouve quand même que ce sont des choses super importantes et je suis super reconnaissante par rapport à tout ce que ça m'a apporté au jour d'aujourd'hui et j'avais vraiment envie du coup de partager ça avec vous. Sachez qu'il y a un nouvel article sur mon blog avec ma robe blazer que j'adore. J'adore cette robe. Donc du coup n'hésitez pas à aller voir mon article, je vous mets le lien en barre d'infos où vous pouvez cliquer sur la photo et on va commencer tout de suite le sujet de la vidéo. Donc déjà ce que ça n'a jamais cessé de m'apporter et que ça continue toujours mais c'était là depuis le début, c'est la passion en fait. Parce que quand j'ai commencé YouTube, le blog, parce que c'était le blog à la base, j'étais vraiment passionnée, je kiffe la mode, je kiffe faire des associations, faire des looks etc. Et j'ai toujours été passionnée par ça mais c'est vrai que le fait de le partager en public sur internet, je sais pas, je trouve ça encore plus passionnant parce que quand on le fait pour soi c'est trop cool mais quand on le partage c'est vraiment trop génial. Il y a vraiment des passions qui se partagent et moi toutes les passions que j'ai ce sont des passions qui se partagent puisque j'ai une passion pour la musique, le chant plus exactement et la mode. Le fait de les partager ça nous passionne encore plus, j'ai envie de vous dire. Donc du coup cette passion elle a jamais cessé de me suivre. Je crois qu'il n'y a rien de mieux dans sa vie que d'avoir des passions et de les vivre et de les partager quand elles se partagent et voilà donc du coup c'est vraiment quelque chose qui n'a cessé de mettre du piment dans ma vie et qui n'a cessé de me passionner toujours davantage. La deuxième chose que ça m'a apporté bien évidemment c'est de rencontrer des personnes que je n'aurais jamais rencontrées dans ma vie sans tout ça, des personnes que j'ai rencontrées via cette expérience qui ne sont pas forcément des personnes qui ont eux aussi des chaînes YouTube ou voilà mais qui sont des personnes peut-être qui me suivaient juste comme ça et avec qui on a pu discuter etc ou des personnes qui ont des blogs. Je pense que toutes ces personnes là se reconnaîtront et je leur fais de gros bisous. Des personnes que je continue à voir, que j'ai vues dans la vraie vie et que je continue à voir et c'est super cool je trouve de pouvoir faire des nouvelles rencontres qu'on n'aurait pas fait dans la vie ici quand on est enfermé dans nos petites villes ou nos petits villages. Bon moi je suis quand même dans une grande ville mais bon voilà qu'on n'aurait jamais peut-être fait et puis c'est cool parce que souvent ce sont des personnes qui quand même qui partagent les passions qu'on a, puisque voilà, si vous regardez des chaînes mode, etc., c'est que vous aussi vous aimez la mode, donc du coup on a les mêmes passions et c'est cool, je trouve, de pouvoir partager tout ça. Je suis très reconnaissante aussi à cette expérience pour ça. Ensuite, la troisième chose que ça m'a apporté, c'est confiance en moi. Confiance en moi, et ça c'est pas rien, ça m'a même endurci. En fait, moi j'ai toujours, et je suis quand même toujours comme ça, je suis quelqu'un d'assez pacifique. Je me crois souvent dans le monde des bisounours alors que nous n'y sommes pas, clairement. Ça m'a permis parfois de m'endurcir et de voir la réalité de la vie parce que du coup, quand on est exposé comme ça, il y a quand même une certaine réalité à un moment donné à laquelle on doit faire face. C'est-à-dire que les retours ne sont pas toujours bons, les commentaires ne sont pas toujours gentils, etc. Donc déjà pour ça, et ça m'a donné confiance en moi parce que le fait justement de faire des vidéos, de vouloir faire toujours, de vouloir proposer plus de choses, etc. Ça nous pousse, vraiment ça nous pousse à faire des choses que à la base on n'aurait jamais faites. Moi je veux dire, il y a 2 ans, 3 ans en arrière, jamais de ma vie j'aurais cru qu'un jour j'allais me montrer complètement démaquillée dans une vidéo. C'était quelque chose qui était inconcevable pour moi. Je me disais non, ça va, m'exposer comme ça sur le net, sans maquillage, c'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais fait. C'est ridicule, je sais, mais c'est quelque chose que je n'aurais pas fait. Je trouve que c'est un grand pas quand même parce que personne devrait avoir
avoir honte de se montrer démaquillée, mais nous les filles on est tellement tout le temps dans ce truc là de vouloir être belle, de vouloir être ci, de vouloir être là, que voilà, que après ça devient limite un complexe de se montrer sans maquillage alors que ça devrait pas du tout, hein, ça devrait pas du tout. Mais du coup voilà, du coup ça a corrigé ça chez moi et ça je suis contente parce que c'était quand même assez ridicule. Et puis voilà, il y a plein de choses que je n'aurais jamais cru faire un jour, que j'ai fait grâce à tout ça, même par rapport à toutes les propositions qu'on a via YouTube ou via les blogs, les propositions des marques, etc. Au début j'étais toute naïve, etc. Et il y en a clairement qui nous prennent pour des pigeonnes, entre guillemets, dans le sens où vraiment ils nous contactent limite sans nous connaître, juste parce qu'ils ont envie de se faire de la pub. Et ça m'a aussi appris ça en fait, à pas être trop gentille. Alors il y a encore du progrès à faire, parce que j'ai quand même tendance souvent à être trop gentille. Mais bon, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, toujours plus chaque jour. Ensuite ça m'a apporté aussi une chose qui était quand même importante, et qui est de me gérer en fait, d'arriver à me gérer, à avoir une organisation, etc. Parce que voilà, en faisant mes vidéos, j'essaye au maximum d'établir mes plannings, et j'adore faire ça, de me dire là je vais faire ça, là je vais faire ça, là je vais faire ça. Donc ça demande quand même une certaine organisation et ça demande quand même une certaine gestion. Toute seule, j'ai toujours eu besoin d'être encadrée, même à l'école. Quand je suis allée à la fac, j'ai trouvé que ce système ne me correspondait absolument pas parce qu'on était trop livrés à nous-mêmes. Et cette expérience YouTube, malgré tout, ça m'a apporté ça. Et c'est cool parce que du coup ça m'a fait mûrir, je pense. Même à 24 ans on a toujours besoin de mûrir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite il y a une chose bien sûr indéniable que ça m'a apporté, c'est bien évidemment des collaborations avec des marques que j'adore. Alors je sais qu'il y en a certaines mauvaises langues qui vont dire, quand ils voient des vidéos comme ça, genre qu'est-ce que m'a apporté YouTube, pour eux il n'y a que l'argent, que les collaborations, les habits gratuits, nanana. Mais il n'y a pas du tout que ça, et franchement les gens qui pensent comme ça, c'est que honnêtement vous n'avez vraiment rien compris. En partageant un petit peu ma passion, pouvoir collaborer avec des marques que j'ai toujours aimées, que je connaissais avant, que j'aime, c'est un truc de fou quoi. Il y a des fois où j'ai eu des collaborations pour moi de fou, parce que dans le sens ce sont des marques que j'adore, ce sont des opportunités absolument géniales, et puis ça m'a permis aussi d'être invitée à quelques événements bien sûr. Parfois je suis invitée à des événements où je ne peux pas aller parce que j'habite à Marseille et que voilà, je peux pas toujours aller à Paris, mais ça m'a quand même permis d'aller à certains événements que j'ai beaucoup aimés, d'autres qui sont prévus et que je pense vont être sympas aussi, donc c'est quand même très sympa, et ça c'est quand même une expérience de fou que j'aurais jamais cru vivre dans ma vie. Après je vous parle pas des collaborations pourries qu'on nous propose tous les jours et qu'on n'aime pas, je vous assure qu'on refuse beaucoup plus de choses, et là je parle au nom de tout le monde parce que je sais que c'est pour tout le monde la même chose, on refuse beaucoup plus de choses que ce qu'on en accepte. Ensuite il y a quelque chose que ça m'a apporté aussi et que je trouve super important, mais je m'en suis rendu compte il y a pas très longtemps que ça m'avait apporté tout ça, c'est que en fait j'ai changé de vision des choses sur la beauté, entre guillemets. Cette tête était magnifique, je l'ai vue dans le retour d'écran, elle avait l'air pas mal. Bref, donc oui en fait si vous voulez, il y a quelques années en arrière, j'avais, je pense comme beaucoup de personnes, cette envie toujours d'être toujours mieux, d'être toujours plus parfaite, etc. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vais pas m'attarder trop là-dessus. Mais voilà, il y a 2 ans en arrière, je sais que je me disais ouais ben quand j'aurai des sous, je me ferai refaire ça parce que j'aime pas. Moi j'étais beaucoup sur mon nez en fait. Je me ferai refaire le nez parce que je le trouve trop laid, c'est bon, j'en ai marre. Et c'est vrai que la société d'aujourd'hui veut toujours nous montrer des images de femmes parfaites, et on a toujours l'impression qu'il faut être parfaite par rapport à ce qu'on voit dans la pub, par rapport à ce qu'on nous montre dans les magazines, etc. On a toujours l'impression qu'il faut que nous on soit différentes, et voilà. Et en fait je me suis rendu compte que à l'heure d'aujourd'hui c'est pas du tout l'image que j'ai envie de renvoyer, parce que je me suis rendu compte quand même qu'en m'exposant sur internet, il y a des personnes plus ou moins jeunes qui me suivent, et j'ai pas envie de renvoyer cette image là et de passer ce message là en fait, c'est à dire de toujours vouloir être plus parfaite, toujours que cette apparence physique là. Non, j'ai pas du tout envie de renvoyer cette image là, et ça m'a permis du coup de me poser les bonnes questions. Mais est-ce que vraiment moi dans ma vie ça va me changer quelque chose? Est-ce que je vais être plus heureuse comme ça? Et non, je sais que je ne serai pas plus heureuse comme ça, parce que je suis tellement cérébrale moi comme fille. Je suis toujours là à me dire ouais j'ai ça, mais est-ce que j'ai mérité ça? Ouais j'ai ça, mais si mais là. Si un jour j'ai recours à la chirurgie, j'arrêterai pas de me dire ah ouais j'ai un beau visage, mais
c'est pas moi. Et donc du coup je vais trouver ça trop facile et voilà. Je suis comme ça, hein. C'est très bizarre comme façon de penser, je sais, mais je sais que je suis comme ça pour moi. Après, parce que mes complexes, ce ne sont pas non plus des complexes de fou. En fait, voilà, je suis pas non plus complexée de là à me cacher, etc. Donc je sais que ce ne sont pas des complexes de fou, c'est pas vital pour moi de changer ça. Donc je sais du coup que je serai pas heureuse. Après, il y a des personnes pour qui c'est totalement différent. Et même s'il y en a parfois qui pensent que comme ça les chaînes beauté, mode, c'est tellement superficiel, etc. Ben moi justement le fait d'être sur YouTube et de faire cette chaîne mode beauté, ça m'a permis de voir les choses avec beaucoup moins justement de superficialité et de voir la beauté totalement différemment. Parce que là aujourd'hui par exemple j'arrive bientôt à 25 ans et si on veut toujours être belle, toujours être parfaite, après c'est ça, c'est la vieillesse qui commence à devenir une obsession et on va faire quoi? On va penser aux injections, aussi, au là. Et moi je me dis que la vie c'est pas ça, la vie c'est vraiment pas ça. La vie c'est une multitude d'étapes, une multitude d'aventures qu'on passe. La nature nous a fait d'une manière et après le temps fait que on vieillit, etc. Mais voilà, chaque marque qu'on va avoir sur le visage est la preuve d'une expérience passée et le souvenir de ce qu'on a été. Je pense que j'ai appris à voir les choses avec beaucoup plus de philosophie en fait. Et je trouve ça super important, je trouve vraiment que quand on voit la vie comme ça, on est beaucoup plus heureux et on arrête de se poser trop de questions sur des choses qui sont tellement superficielles. La beauté c'est déjà éphémère. Et pourtant c'est pas gagné et c'est très bizarre parce que parfois selon les commentaires, vous avez tendance à vous créer des complexes. Moi, il y a très souvent, encore sur mon nez on m'a jamais rien dit, mais sur ma dent qui est en retrait. J'ai une dent en retrait, voilà, hein. Maintenant vous le savez, si jamais vous ne l'avez pas encore remarqué, ce qui m'étonnerait. Et j'ai eu des tas et des tas de commentaires sur ça, du genre ah mais t'as un piercing à la langue, bon ça c'est pas méchant à la limite. Ou alors ah mais t'es jolie mais alors ta dent là ça gâche tout, enfin des choses comme ça. Oh sérieux, alors que ça c'était pas du tout un complexe, moi à la base que j'avais. Cette dent là, ok oui j'ai une dent en retrait, c'est vrai, il faudrait que je fasse quelque chose pour ça, je suis d'accord, mais je veux dire quand je vois les gens dans la rue, je suis désolée mais la grande majorité des gens n'ont pas les dents toutes droites, hein. Je suis désolée. Et bizarrement, pourtant ça m'a aussi créé l'effet inverse, c'est-à-dire de vraiment m'aimer avec mes imperfections, alors que pourtant les gens mettent le doigt sur YouTube, sur vos imperfections, mais je sais pas pourquoi, ça m'a fait l'effet inverse à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas. Alors bah écoutez... Voilà, pour ceux qui me posaient plein de questions sur ma dent, qui est en retrait, oui, j'ai une dent en retrait, là. Désolée. Ensuite, ce que ça m'a apporté, et ça c'est super important, ça m'a appris à relativiser. Justement par rapport à tous les commentaires négatifs qu'on peut recevoir, moi je sais qu'au début, je le prenais vraiment à cœur. Et avec le temps, on se renforce. Ce qui est important, c'est de relativiser avec le positif. Beaucoup trop souvent, je vois des filles, des fois sur YouTube, qui font des vidéos mises au point, etc. pour parler de ce qu'il y a de négatif. Et en fait, moi j'aurais peut-être pu faire des vidéos comme ça et peut-être qu'un jour ça me prendra et je ferai une vidéo comme ça parce que j'en aurais trop marre d'avoir des commentaires dégueulasses. Mais je relativise dans le sens où je reçois tellement de messages, je reçois tellement de messages de Snap ou je ne sais pas, de personnes qui me font me sentir utile en fait. C'est pour ça que maintenant, tous les négatifs, tous les commentaires négatifs, honnêtement, ça me touche même plus. Je supprime. Et c'est grâce à vous tous qui m'envoyez vos messages et qui... voilà, vous me touchez beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui m'ont touchée, j'ai très souvent été très touchée, très émue de tous les messages que vous m'envoyez. J'ai une expérience de fou et il faut que je la vive au maximum, il faut que j'arrête de me prendre le chou pour des trucs négatifs pourri, vraiment superficiel, alors qu'au fond il y a tellement plus de positif et avec tellement plus de bonnes valeurs. Donc ça c'était super important vraiment de le souligner, vraiment. Et d'ailleurs ça me touche beaucoup quand vous m'envoyez des messages et que vous me racontez un petit peu votre vie, que voilà, ça me touche beaucoup. Je me dis il y a vraiment une confiance de fou quand même et ça me touche vraiment énormément. Ce que ça m'a apporté aussi quand même, c'est de toucher un petit peu à tout. Toucher au montage, toucher à plein de choses en fait, hein, toujours plus cette expérience. On est obligé de se renseigner sur tout, on est obligé d'apprendre un minimum à faire du montage vidéo, on est obligé, par nous-mêmes hein, bien sûr, quand on n'est pas dans ce domaine-là à la base. Voilà, ça m'a permis de savoir un petit peu, même au niveau de la photographie, au niveau de la vidéo. J'ai dû apprendre quelques notions quand même par moi-même et par internet, mais voilà, ça m'a permis un peu de toucher à tout et je pense que c'est vraiment une expérience aussi enrichissante en tout point, voilà. Et même à gérer aussi, à gérer une communauté quand même. Voilà, pour ceux qui croient encore une fois que non, on allume la caméra, c'est parti, c'est fini, je mets sur internet. Non, ce n'est pas ça, il y a quand même du boulot derrière et du coup ça nous permet de toucher à pas mal de choses, notamment dans le milieu de l'audiovisuel quand même et c'est cool, je trouve ça cool et enrichissant.
L'avant-dernière chose que ça m'a apporté, c'est l'amour, tout simplement l'amour, voilà, encore une fois, grâce à vous, et je voulais aussi faire cette vidéo vraiment pour vous remercier d'être là, même quand je rencontre des personnes, que ce soit n'importe où, quand je sors, etc., de vous voir comme ça, contente de me voir, ça me fait super plaisir, et moi sachez que je suis super contente aussi. Par contre, je voulais vous dire, sachez que quand vous me voyez, et même quand vous m'envoyez des messages, etc., s'il vous plaît, ne me dites pas coucou, je suis une abonnée. Non, 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 non. Vous me dites salut, je suis, voilà, vous me dites votre prénom, voilà, j'ai tel âge. Ne me dites pas juste je suis. Il y a des personnes qui arrivent, qui ne me disent même pas leur prénom, qui me disent juste voilà, je suis une abonnée. Non, mais oh, non. Je déteste déjà ce mot, abonné, une abonnée. Je déteste appeler les personnes comme ça, genre une abonnée. Je trouve ça super péjoratif en fait. Je sais que tout le monde le fait maintenant, mais je trouve ça assez péjoratif quand même. Et je sais que c'est le nom de ce qu'on m'a donné sur YouTube, mais j'aime pas trop ça. Donc voilà, dites-moi, je sais pas, je suis Clara, j'ai tel âge, voilà, je regarde tes vidéos sur YouTube. Venez me parler, je veux dire, des fois il y a des personnes comme ça qui viennent et qui me disent ah je suis une abonnée, je peux juste prendre une photo avec toi. C'est cool hein, de prendre une photo, je trouve ça trop cool, mais n'hésitez pas à me parler, à me poser des questions si vous en avez, même si j'ai pas forcément le temps, juste une petite question ou quoi, si vous avez envie de me la poser sur le moment, n'hésitez pas, vraiment, je sais qu'il y a ce phénomène un petit peu de, surtout de la part des personnes les plus jeunes, d'un peu de starification des youtubeuses, et je trouve ça tellement dommage, parce que c'est pas du tout le but, c'est pas du tout le but, je suis comme vous quoi, voilà quoi. Donc ça l'amour c'est super important, je vois votre confiance, je vois votre amour, je vois des messages que je reçois, c'est un truc de ouf, c'est un truc de fou, et sachez que moi je vous aime beaucoup aussi. En parlant de ça justement, j'aimerais vraiment organiser des rencontres. J'essayais d'atteindre, parce que j'essayais d'avoir, si vous voulez, des partenaires pour pouvoir organiser tout ça, parce que je me dis que ça sera beaucoup mieux que si moi j'organise seule, sachant que je sais pas trop comment m'y prendre. Donc j'attends, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie vraiment de vous rencontrer. Et les fois où ça a pu être possible, par exemple à la soirée ELF, quand j'avais rencontré 10 personnes, les 10 filles qui étaient là, d'ailleurs je leur fais un petit coucou si vous regardez encore mes vidéos, et ça avait été un moment extraordinaire, ça avait été trop bien. Voilà, ça avait été trop cool, et même ça avait été trop court. D'ailleurs les filles, on se refait ça quand vous voulez hein. À chaque fois que ça a été possible de rencontrer des personnes qui me suivent, des personnes qui vivent cette expérience avec moi, ça a été trop cool, et j'espère vraiment que ça se reproduira, mais ça se reproduira c'est sûr, et j'espère le plus rapidement possible. La dernière chose, parce qu'il en fallait une dernière, c'est juste, voilà, j'avais envie de vous dire merci. La chose que ça m'a apporté, c'est vous, et ça c'est super important. Je vous remercie vraiment d'être presque 110 000 à me suivre, je trouve ça ouf. Merci d'alimenter ma passion chaque jour, merci d'alimenter mon cœur, parce que vous alimentez mon cœur, voilà, c'est quelque chose de fou cette expérience, c'est quelque chose de magique. Je vis cette expérience tant que je peux la vivre, parce que je me dis dans la vie, on n'a qu'une vie, et voilà, il y a certaines personnes qui sont là tout le temps à vouloir savoir, et quand ça va s'arrêter, et YouTube quand ça va s'arrêter tu vas faire quoi? Les gars... On fera quoi comme vous? Quand on a la chance de pouvoir vivre quelque chose de fou, et quand on a la chance de pouvoir faire sa passion, il faut la faire à fond. Il faut vivre les occasions tant qu'elles se présentent, parce qu'elles se présenteront peut-être pas deux fois. Et voilà, moi je vois la vie comme ça, et vous m'avez fait voir la vie comme ça aussi. Beaucoup d'entre vous m'ont fait voir la vie comme ça, c'est-à-dire que nous étions poussière, et un jour nous redeviendrons poussière. Et j'ai envie que entre ces deux états de poussière, j'ai envie que ma vie soit la plus heureuse possible, et j'ai envie de faire des choses qui me plaisent vraiment. Et je me dis que même si parfois c'est clair, ce sont des choses peut-être éphémères, ce sont des choses qui n'entraînent pas, qui ne sont pas forcément stables, etc. Mais je me dis que c'est pas si grave, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de faire vraiment ce qu'on aime, et de se donner la chance vraiment de faire ce qu'on aime. Ça c'est super important, de se donner la chance. Après ça marche pas, on avise. En tout cas je tenais vraiment encore une fois à vous remercier, et encore, parce que c'est vraiment le moins que je puisse faire en fait, de vous remercier. Donc encore une fois, merci à tous. Aujourd'hui c'était une vidéo pleine d'amour, j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous a apporté, vous aussi, que ce soit si vous avez une chaîne YouTube, ce que ça vous a apporté cette expérience là, et si vous êtes quelqu'un qui regarde des vidéos YouTube mais qui n'a pas de chaîne, ce que ça vous a apporté à vous de regarder des filles faire des vidéos sur YouTube, ou autres, ou des garçons, ou je sais pas, même si ça ne concerne pas forcément la beauté. N'hésitez pas vraiment à me le dire, je serai très curieuse de voir ce que vous allez écrire en commentaire. En tout cas, je vous fais plein d'énormes bisous, et puis je vous souhaite une bonne semaine pour la semaine prochaine. Ciao, et encore merci que ça m'a apporté.
j'ai réussi. Dégage. Je vais te renvoyer quel modèle j'ai envie de donner. Il y a un truc là qui vole, ça commence à me saouler. J'avais pas envie d'avoir cette image de fille comme vous voyez déjà à la télé. Salut, je suis parfaite. Si tu veux être comme moi, tu peux pas. Frustre-toi.